On parle beaucoup de la liberté d'expression. Bien sûr, c'est normal. Jusqu'où s'arrête-t-elle? Jusqu'où va-t-elle? Peut-être qu'on pourrait faire un détour un peu bizarre, mais revenir à cette définition d'Aristote il y a déjà 2500 ans, qui est que l'homme est un animal politique. L'homme est un animal politique, ça veut dire qu'il n'est pas d'abord un être religieux. Il peut croire ce qu'il veut, bien entendu, plusieurs dieux, un seul Dieu, l'Immaculée Conception, tout ce qu'il voudra. Mais quel est le sens de la vie humaine, de ce qu'on construit? C'est le vivre ensemble, c'est être ensemble dans la construction de quelque chose qui s'appelle la politique, c'est-à-dire la mise en commun. Et donc les églises, elles ont bien sûr tous les droits qu'elles veulent de régner sur les âmes qu'elles prétendent régenter ou qu'elles régentent, mais elles ne peuvent pas être les directrices de la conscience du monde. La conscience du monde, c'est nous qui la faisons, c'est nous qui la faisons avec notre liberté. Et c'est pour ça qu'au fond, nous avons bien entendu le droit de critiquer tout ce qu'on voudra dans les religions, à partir du moment où on ne se sent pas tenu d'en faire partie. Il est bien évident qu'on peut critiquer Mahomet, qu'on peut critiquer Jésus, qu'on peut critiquer la Vierge Marie, qu'on peut critiquer le pape. Et je pense que là, pour le coup, François, qui a bien des qualités, a tort de dire on ne peut provoquer, on ne peut insulter à la foi des autres, on ne peut la tourner en dérision. Bien sûr que si, on peut. Je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de penser que l'Immaculée Conception est une sornette, que la résurrection du Christ est plus que douteuse. Donc voilà, nous sommes entièrement libres parce que nous sommes des hommes libres et que nous avons à construire un monde en commun et non pas un monde qui dépende de la volonté de Dieu. Et peut-être que je voudrais citer, en faisant ici un bond dans le raisonnement, mais qu'on comprendra peut-être, une petite phrase dans les notes intimes de Baudelaire où il disait ceci: « Communisme ou théocratie, voilà la question ». On s'en doutait un peu, mais on ne pensait pas qu'ils oseraient si vite. Pierre Gattaz, la semaine passée, disait que dans les circonstances actuelles et compte tenu de ce que nous vivons, il serait quand même bien que les syndicats soient un peu plus consensuels et acceptent de signer plus volontiers les accords que leur propose le MEDEF sur les seuils sociaux. Et puis, à France Inter, samedi, c'est un économiste assez connu d'ailleurs, qui disait que finalement, par rapport à ce qu'on vivait, aux attentats, 7 ou 12 dimanches par semaine, les désaccords des frondeurs du PS, les querelles à gauche, les écologistes, tout ça, c'était pas vraiment important, tout ça, c'était rien du tout, ça ne comptait pas. Eh bien voilà, c'est-à-dire que l'Union nationale, pour faire face aux attentats, c'est répondre aux souhaits du MEDEF. Défendre les valeurs de la République, ça implique de faire une croix sur la démocratie. On ne pensait pas, franchement, qu'ils allaient instrumentaliser aussi vite la tragédie et les morts. Ils l'ont fait, ils ont osé.